Paris et G, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Alors, je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans, j'habite à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Moi, ma passion, c'est le sport, plus particulièrement le football. J'adore aussi le basket, le football américain, le hockey sur glace, donc en soi tous les sports américains. Je suis rédacteur, journaliste web pour un site qui s'appelle enlucarne.com, dont je suis le fondateur. Alors, moi, mon parcours, alors je sors d'un bac STMG que j'ai eu il y a déjà maintenant, enfin ça fait 6 ans. Ensuite, je me suis orienté vers des études d'information et de communication à la Sorbonne Nouvelle. J'ai fait 5 ans d'études, donc en soi, j'ai validé ma licence, ensuite mon master. Donc j'ai été diplômé l'année dernière en septembre 2019. C'était au moment de ma soutenance. J'ai fait un mémoire sur qui était orienté sur les réseaux sociaux, enfin par rapport à l'actualité footballistique. D'ailleurs, je l'ai même là, je l'ai même de côté. Voilà, il ressemble à ça, si tu veux un petit visu. Voilà, donc il y a plus de 200 pages. Donc c'était un beau travail pour finaliser ça, pour finaliser mes études. Donc on va dire que j'en suis plutôt fier. Concernant Enlucarne, c'est un site que j'ai ouvert avec un membre de ma famille il y a maintenant, ça fait plus de 2 ans. Donc voilà, c'est un site qui est orienté, qui est centré autour de l'actualité footballistique. Donc on traite vraiment l'actualité du foot, en général, que ce soit la Ligue 1, la Première Ligue, la Bundesliga, donc championnat français, championnat anglais, championnat allemand. On met des contenus vidéo, ça peut être des brefs, des articles longs, c'est très ouvert. Voilà, on a quelques rédacteurs qui rédigent pour nous, donc voilà, super. Moi, j'en suis fier aussi parce que c'est quand même un site. Moi, je trouve en termes de design, il a beaucoup évolué aussi sur le temps. Avant, là, on a un design qui est pas du tout le même qu'au moment au moment du lancement. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que on a aussi 10 000 abonnés sur Facebook, ce qui est quand même pas mal. Précisément, par rapport à, moi, ce que je fais avec Enlucarne, moi, je suis, tout simplement, je suis journaliste. Je rédige des articles, mais je les corrige aussi parce que, comme je t'ai dit, on a des rédacteurs qui rédigent pour notre site, donc j'ai une partie correction, mais j'ai une partie aussi référencement, donc tout ce qui est mise en forme de l'article, parce qu'il y a des choses à faire aussi à côté. Faut cibler les catégories, mettre aussi les étiquettes, les tags. Il y a aussi une partie community management, donc je partage les articles sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook et Twitter, donc j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Voilà, je rédige pas que, je m'occupe de tout ça à côté, donc on va dire que ça m'occupe. Moi, ce que j'aime le plus, évidemment, c'est la rédaction. Moi, depuis que je suis arrivé à la fac, j'ai vraiment eu un goût pour l'écriture parce que j'ai beaucoup de dissertations, beaucoup d'expressions écrites. Donc, on va dire qu'à partir de là, ça a vraiment confirmé mon intérêt pour le journalisme. Donc, voilà. Donc, je dirais ce que j'aime le plus, c'est écrire, mais je dirais qu'au fil du temps aussi, parce que là, actuellement, je travaille aussi avec une association où je réalise beaucoup de montage photo et vidéo. Il y a cette partie-là aussi. Tout ce qui est créé, vraiment. J'aime beaucoup créer, produire. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc écrire et produire, que ce soit des contenus, des montages photos, vidéos, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît beaucoup. Pour rester autour du domaine de la rédaction, je dirais que c'est un peu tout ce qui est travail bâclé, faute d'orthographe, tout ça. Dans le journalisme, on est obligé d'être carré à ce niveau-là. On peut pas faire de fautes. Donc quand il y a des fautes d'orthographe ou même des articles qui sont incomplets, on va dire que ça me ronge un peu de l'intérieur. Mais après, en soi, de manière plus générale, je dirais que c'est vrai que rester chez soi, des fois, c'est vrai que j'aime bien voir du monde, produire avec plusieurs personnes, c'est toujours mieux.
voilà, parler en groupe, être organisé, j'aime bien l'esprit d'équipe, donc c'est vrai qu'être loin des personnes avec qui on travaille, c'est vrai que c'est compliqué. Je dirais qu'il y a pas vraiment de diplôme, mais après je dirais que moi, il y a une formation que j'ai failli faire, que je recommande pour ceux qui veulent vraiment faire journaliste, c'est le CFPJ. Alors le CFPJ, c'est pas une école, donc c'est un centre vraiment qu'on intègre et on est considéré déjà comme étant journaliste, comme étant jeune journaliste. Donc ça se fait en alternance sur 2 ans. J'ai failli la faire après mes études, mais il y a eu des complications, donc ça n'a pas pu vraiment se concrétiser. J'avais retenté aussi l'été dernier, mais voilà, avec la situation sanitaire, c'était pas particulièrement simple. Mais c'est vraiment une formation qui est... Alors déjà, bon, l'alternance, c'est sûr que c'est quelque chose qui est à privilégier dans les études, donc pour vraiment s'implanter dans un domaine qu'on aime. Et en plus, c'est sur la durée, voilà, une alternance, c'est soit 1 an, soit 2 ans, donc on a le temps d'apprendre. Mais voilà, CFPJ, je pense que c'est vraiment la formation que je conseillerais à tous ceux qui veulent devenir journaliste. Il y a une formation radio, il y a une formation télé, il y a une formation presse écrite. Donc la formation, elle se trouve dans Paris. Donc après, le seul inconvénient, c'est que pour trouver des entreprises sur 2 ans et dans le journalisme, ça reste très compliqué. Alors le salaire d'un journaliste web, on va dire qu'il varie beaucoup. C'est vrai que quand on commence, on va dire qu'on commence un peu au bas de l'échelle. Bon, on m'a toujours dit que, voilà, Maxime, quand tu vas commencer dans le milieu, tu vas avoir du mal à décoller en termes de salaire, mais c'est vrai que, je dirais dans les 1800 à peu près à ce niveau-là. Après, tout dépend le poste qu'on a et tout dépend aussi dans quel groupe on est. Parce que, voilà, plus un groupe est gros et plus, je pense, on te donne plus d'importance, surtout au niveau du salaire. Donc après, voilà, je pense qu'au début, c'est dans les voilà, un peu moins de 2000 euros, mais après, tout dépend comment on évolue et du poste aussi qu'on a dans la rédaction. C'est vrai que, par exemple, dans le journalisme, beaucoup abandonnent parce qu'ils se disent, ils disent ouais, les portes sont fermées, ils disent bon, je vais pas y arriver, c'est compliqué, il y a trop de monde qui veulent faire journalisme. Mais moi, je dirais qu'il faut pas lâcher du moment qu'on est qu'on est encore jeune et qu'on a encore du temps devant nous pour faire le travail qu'on aime. Moi, je dirais que faut continuer. Faut être motivé. Faut vraiment. Alors évidemment, le journalisme, faut être intéressé par les médias. Donc en soi, faut que ce soit la télé, la presse écrite. Donc voilà, le conseil, moi, je dirais, c'est de vraiment de rien lâcher et puis vraiment après, bien évidemment, suivre l'actualité, c'est hyper important. Tous les experts dans le domaine des médias, dans les médias, ou même que ce soit, même les profs, les professeurs qui donnent des cours, dans le journalisme, tout ça, ils vous diront la même chose. C'est vraiment s'intéresser à l'actualité, que ce soit dans le sport, même la culture, la politique. Faut vraiment être à jour. Donc voilà. Moi, je dirais vraiment ne rien lâcher, continuer à y croire et vraiment suivre l'actualité. Et je dirais qu'un jour, ça paiera. Donc, faut rien lâcher. Quel est le point commun entre, une araignée et un community manager? Bon, personne répond. Donc, je dirais, ils sont tous les deux sur une toile. Voilà. Bon, habituellement, il y a les applaudissements, ils sont là, mais bon, là, il n'y en a pas.